à Dieu. Amen. Abba Père. C'est merveilleux. Alléluia. Qui la paix et la grâce de Dieu soit avec vous autres. Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Premier service de dimanche. Je sais qu'il y en a bien du monde qui ont pogné un mauvais rhume. Hein? Il y a bien du monde qui dit « Pasteur, tu n'irais pas là les dimanches. » C'est correct. Alors, c'est des choses qui, l'hiver, ça arrive souvent. Il faut se préparer toujours l'hiver à recevoir beaucoup de vitamines, des choses, parce qu'il y a une faiblesse quand même au niveau du changement de température. Puis, mais on ne baisse pas les bras. On continue, on persévère. Il y a des certains qui sont plus forts que l'autre, ça récupère plus vite. Il y a d'autres qui, même un peu malades, vont dire, je vais courir, je vais décider à me battre contre ça. Puis, ça arrive, hein, Benoît? Je vais contre la vague, je vais nager contre les vagues. Ça va dire contre la circonstance. Alors, c'est important de ne jamais accepter et être conforme avec ce que le monde essaie de nous imposer. Au niveau de la maladie, au niveau des idées, au niveau des visions, il ne faut jamais se fier à nos sens. Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? La seule chose laquelle on voit la confiance pleine, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, nous devons agir tel qu'enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous autres dans ce premier service de l'année 2026? Notre service des prémices. Amen. J'étais un matin prêché aussi dans parole à l'église brésilienne, au centre-ville. C'était merveilleux, extraordinaire, beaucoup du monde. Encore un autre contact avec les pasteurs là-bas pour voir encore la possibilité, en se parlant de la possibilité d'un déménagement, d'un changement d'ambiance, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus équipé, pour recevoir plus au monde. C'est quelque chose. Mettez ça en prière. Amen. On ne fait rien ou quoi que ce soit par les émotions. On fait ce que Dieu a comme direction pour cette Église. Amen. Alors, nous allons voir ici aujourd'hui que nous sommes les prémices des dieux. Avez-vous rendu compte de ça déjà? Hein, Bob? Toi, Benoît? Savais-tu que tu es la prémisse des dieux? Dans quel sens que nous sommes la prémisse? La prémisse, c'est toujours le meilleur à donner, à offrir, séparer, sanctifier, préparer pour une abondance, quelque chose d'extraordinaire. Le meilleur. Le meilleur. Puis le partage que je vous donne ici, c'est basé dans la même chose que j'étais partagé un matin. Pour qu'on puisse comprendre, ça se trouve en Jacques 1,18. Par éternel, nous te louons et te glorifions, Seigneur, dans cet après-midi, laquelle nous sommes réunis comme le premier service des prémices de l'année 2026, en train de te donner avec un amour, un cœur ouvert, des gratitudes, en nous offrant comme un sacrifice vivant devant toi, Seigneur. Père, travaille dans notre cœur, préparez le terrain, travaille dans notre pensée pour que la parole donnée, Seigneur, puisse produire un impact puissant des changements et des transformations dans notre vie. Saint-Esprit, je laisse prendre la relève. Donne-moi un cœur humble, simple, Seigneur, serviteur, pour que tu puisses produire, Seigneur, ton désir, ta volonté sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jacques 1,18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole des vérités, afin que nous soyons quelque sorte des prémices de ses créatures. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous ramène une prémisse différente de ce que nous avons connu dans l'Ancien Testament. Toujours quand on parle à un moment donné dans l'Église des prémices, les gens pensent quoi? Pensent à propos des finances, donner le meilleur. Oui, exactement. Donner notre production, qu'elle soit au niveau de la plantation, qu'il n'est pas à l'Ancien Testament, puis dans notre temps aujourd'hui, on pense au niveau des finances. Contribution. C'est très bien que nous ne travaillons pas dans des fermes. Hein? Brigitte, tu ne produis pas des melons.
Sylvie, tu ne fais pas des melons d'eau non plus. Alors, c'est une autre sorte de prémices. C'est une autre sorte de prémices que nous avons à contribuer à Dieu, à donner surtout. La prémisse, elle n'est pas basée dans ce que vous pourrez donner à Dieu. Parce que je vous dis une chose, il n'y a rien, zéro, que Dieu peut recevoir de vous autres que vous partient. Zéro. Il n'y a rien du tout que l'homme pourrait donner à Dieu que le partient. Nommez-moi une chose, je pourrais vous dire. Quand on pense que les choses nous appartiennent, si nous avons la capacité par nos propres forces de tenir quelque chose, de la jamais disparaître de notre main, c'est impossible. Qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui, demain ça pourrait disparaître. Oui, pasteur, mais moi j'ai mon souffle de louange que je pourrais louer à Dieu. Non, le souffle qui te souffle, qui rentre dans tes poumons, c'est lui qui te donne. Partient déjà lui. Le souffle de vie. La seule chose que Dieu nous a donné d'une façon directe, qui appartient à l'homme, c'est le libre arbitre. Puis le libre arbitre, une fois que nous sommes nés de nouveau, on aimait ça quoi? D'un côté puis à part. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Puis c'est celui qui vit en moi, puis Jésus était obéissant à ton Père jusqu'à la mort. Je devrais suivre le même chemin de mon Maître. C'est pour ça que nous sommes disciples du Christ. Puis c'est là, à partir du moment quand moi-même, nous sommes les prémices de Dieu. Tel que son Fils était sacrifié, il est devenu la prémisse de tous qui vont ressusciter. Nous sommes aujourd'hui la prémisse de Dieu. Il y a une récolte. Dans l'Ancien Testament, le blé était récolté pour donner comme prémisse et d'offrande à Dieu. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle récolte. Allons-y voir. Dans l'introduction, qu'est-ce qui nous parle l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui concerne prémisse? Nouveau Testament, il faut qu'il vous enlève l'image de qui prémisse, c'est quelque chose que vous pourrez posséder dans votre main. Pas tout. Zéro. OK? Il l'écrit pas pour flatter les oreilles aux hommes, l'apôtre Jacques, mais pour nous réveiller une conscience spirituelle. Pourquoi? Avant la prémisse, c'était concernant qu'est-ce que l'homme plantait. Aujourd'hui, l'apôtre Jacques il nous ramène la prémisse dans une chose différente. Concerne pas qu'est-ce que tu produis, concerne qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné. Lorsqu'il affirme que nous sommes les prémices de Dieu, il emploie un langage chargé de signification biblique, sacrificielle et eschatologique. Un langage sacrificiel. Les prémices, frères et sœurs, ce n'est pas qu'est-ce qui reste. Ce n'est pas le restant. Puis si toi, tu es les prémices, peut-être on pourrait dire, ouais, pasteur, mais je suis le plus jeune de ma famille, je suis le restant de toutes les autres. Je suis le plus petit, c'est moi qui ai pris tous les linges de mes frères. Je n'ai jamais eu de linge nouveau, moi. Tous les souliers. Je ne suis pas vraiment la prémisse. Les prémices, c'est mon frère plus vieux qui a tout gagné de nouveau, là. Moi, je prenais tous les restants, puis tout ça. La mentalité humaine, c'est ça. Mais ce n'est pas la même vision que Dieu nous donne qui concerne la prémisse. Moi, j'étais supposé d'échanger mon linge, mes culottes, mes chandails avec mes frères et mes soeurs. Quand ma soeur allait le matin à l'école, elle arrivait de l'école, me prêtait les souliers pour que j'aille l'après-midi à l'école. Oui. Alors, on rentre dans une mentalité qui nous n'avons pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans une situation de mérite, qui mon mérite, c'est seulement apprécié quand je gagne quelque chose de quelqu'un. Il y a bien des êtres humains qui pensent de même. Je n'ai pas de valeur, pourquoi? Bien, personne ne me donne quoi que ce soit. Je ne gagne pas de cadeaux. Ils ne célèbrent pas mes fêtes. Ils font pas ci, ils font pas ça. Alors, toujours on vit dans une situation de comparaison, des significations, de que ton valeur est basée de qu'est-ce que tu peux gagner de l'autre. Non. Mais qu'est-ce que Dieu parle à propos de ton existence? Ton valeur ne vient pas mesurer de qu'est-ce que l'homme décrit. Ton valeur vient mesurer de qu'est-ce que Dieu te révèle, qui vous êtes. Toi, tes prémices, Bob.
C'est mieux que Géat te traite comme fou, là. Hein? Elle te traite comme fou? Bien? Prends soin de toi? Je sais qu'en décembre, vous étiez un peu... la famille était malade. Elle a fait du thé pour toi? Oui? Gloire à Dieu. C'est important de valoriser, c'est important d'apprécier. C'est important de montrer les valeurs. Pas parce que ça fait déjà 11 ans qu'ils nous sont mariés, qu'ils veulent passer la garde, ils disent non, c'est toi qui devras me servir. Non, pas du tout. Je devrais montrer les valeurs qu'il y a en Jésus-Christ. En servant la personne. Mais pourquoi tu fais ça pour moi? Ben, parce que tu mérites de recevoir. Parce que je veux que tu reconnaisses. Puis même le peu que je fais pour toi, tu mérites encore plus. Même si mon moyen ne te permet pas de donner ce que tu mérites, c'est ça que je te donne. Mais ne regarde pas ce qui est entre mes mains. Regarde plutôt ce que mon cœur parle. Puis c'est de là que viennent les prémices. Prémices, ce n'est pas concernant le montant, les valeurs des choses. C'est la grandeur du cœur qui est disposé devant Dieu. On parle de l'histoire, quand Jésus était dans le temple devant les offrandes, puis les gens apportaient beaucoup de l'argent, certains des sacs, d'autres des barils de l'argent, puis tout ça. Tout le monde dans le but de vouloir montrer comment je suis généreux pour Dieu. Regarde les montants. Par contre, Jésus, observant, puis voit une petite veuve qui est venue à déposer 2-3 pièces de monnaie. Jésus, en regardant les disciples, dit, qui est qui a donné plus? Les gens, c'était monsieur tel, monsieur ci. Vous n'avez rien compris. C'était la madame qui a donné plus. Parce que ce n'était pas ce qu'elle a possédé dans ses mains, c'était de la confiance qui est démontrée au niveau de son cœur. Puis parfois, on perd cette signification. On pense que notre valeur est basée dans ce que nous avons. Non, pas du tout. Quand tu vois un arbre, c'est important que tu vérifies les fruits qu'elle apporte. C'est important que tu la vois. C'est important que tu cherches. C'est important que tu observes. Alors, frères et sœurs, les prémices, ce n'est pas le reste. Vous n'êtes pas le reste de la société. Vous êtes choisis pour que dans ce temps, vous deveniez à l'existence pour représenter Dieu de la meilleure façon. Quand l'être humain a été créé, Daniel, en Genèse, mais pasteur, l'être humain s'était créé dans le 6e jour. Nous ne sommes pas la prémisse. La prémisse est toujours la première. Mais si je dis que la Bible nous parle, qu'avant même que le monde soit fait, Dieu a déjà pensé à propos de toi. Alors, nos pensées de Dieu, vous existez déjà. Avant que le monde, le cosmos, l'univers soit créé, Dieu pensait déjà à propos de vous autres. Alors, vous êtes prémices de Dieu même avant que le monde existe. Pensez-vous que Dieu a décidé de créer la terre, bâtir les animaux, créer la verdure, puis tout à coup, Dieu a créé et a posé une question. Qu'est-ce que je mets de là d'important? Non. C'était nécessaire, Dieu bâtit une ambiance, un lieu, un terrain, quelque chose de magnifique pour mettre une des plus belles créatures qu'il ait jamais faites. Moi et vous autres. C'est pour ça que vous êtes mis dans le 6e jour. Oui, c'est la prémisse de Dieu. C'est la prémisse de Dieu que nous sommes devant lui, en exhortant, en louant, en glorifiant son nom, en reconnaissant l'œuvre magnifique de l'existence, de la création, que nous sommes des êtres pensants. Quand Dieu te regardait dans le début de la création, puis il dit, Patricia, you're my likeness. Ouais. Vous êtes mon image et ressemblance. Puis là, quand on s'est réveillé un matin, tout décoiffé, on regarde le miroir et dit, vraiment Dieu? Hein? Oui, vraiment Dieu. Comment que nous observons? Quel est le paramètre de comparaison que vous voyez, vous autres? Quel est le paramètre? On va toujours nous ajuster parce que nous ne trouvons pas que nous sommes assis. Ben, peut-être Dieu a manqué quelque chose de moi, il a mis un nez trop grand, les oreilles trop larges,
Dieu a manqué, il a décidé de me couper dans ma grandeur, je suis trop petit. Il a sauvé pour déposer dans mon frère qui est plus grand que moi. On essaie de trouver toutes sortes de défauts à droite et à gauche pour dire, peut-être Dieu n'est pas fait d'une façon parfaite. Mais indépendant du vase qui nous sommes, son image, sa ressemblance et sa perfection, ce n'est pas qu'est-ce qui réside dehors, c'est qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur. Alléluia. Mais les yeux sont trompeux. Comment que je vais imaginer Dieu envoyer Benoît? Comment je vais imaginer Dieu envoyer Sylvie, envoyer Lisa? Je vais être confus. Quelle est ma référence, Jerry, des dieux? C'est Jerry? Non, c'est Linda? Pas toutes. Il ne faut pas que j'observe l'humanité telle que les gens la voient. Il faut que j'observe quelqu'un. Son fils. Son fils. Pour que moi, je m'identifie avec lui. Les prémices sont les premières, les meilleures, les consacrées. Vous êtes consacrés à Dieu. Vous êtes le meilleur produit que Dieu a fait. Puis quand même, je ne m'y trouve pas bien, pas bon, pas excellent, je ne m'y trouve pas. C'est drôle. D'où est-ce que vient cette pensée-là? D'où est-ce que vient? Ben, c'est des diables, pasteur. Non. Ce n'est pas le diable. C'est nos conclusions qui nous donnent cet aspect de qui nous sommes, à qui nous jugeons qui nous sommes. Dire que nous sommes les prémices, c'est affirmer quelque chose de radical. Tu arrives dans un public, puis tu commences à parler, puis tu parles à une foule, puis à un moment donné, tu lances une déclaration, dis « Moi, je suis le meilleur des dieux ». Quelle base les gens vont analyser? Dans quelle base? Hein, Brigitte? Es-tu audacieuse, Brigitte, de parler ça? Malgré tout ce qui passe dans ta vie? Sylvie, toi? Nadia? Malgré la difficulté, les épreuves, les difficultés, quand on pense que tout ne va pas bien, tu es capable de dire, je suis le meilleur des dieux dans le monde. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as compris de la parole? Mais par cause que tu n'as pas compris, tu n'as pas osé de la dire. Je suis la prémisse des dieux, je suis meilleur, je suis séparé, je suis consacré à lui. Je suis pour servir, je suis pour éclater sa lumière. Je suis pour donner une saveur spéciale à tous ceux qui sont en train de mourir, qui sont aveugles, qui ne le connaissent pas encore. Allons-y, plus loin. Il nous a engendrés. Les saluts nés de la volonté humaine. Est-ce que moi, tout à coup, je me réveillais un matin, je dis, je vais recevoir le salut, je vais prendre le salut, je vais apprendre comment que j'ai fait pour le salut. Le salut ne vient pas de la volonté de l'homme. Le salut est une volonté, une décision faite par Dieu lui-même. Dans sa souveraineté. Jean 1, 12 et 13. Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Personne n'a encore donné une gloire à Dieu très fort. Gloire à Dieu. Il manquait le très fort. Gloire à Dieu! Très fort. Comment ça c'est possible que moi, tel qu'enfant, j'étais toujours préjugé, condamné, personne qui me donnait une parole de motivation, d'encouragement, que ce soit mon oncle, ma tante, mes parents, mes profs, mes amis, personne. Je n'avais pas une perspective vraiment de vie dans mon avenir. Puis là, quand je découvre la parole de Dieu, puis qu'il lui me parle que je suis ses prémices, je suis le meilleur produit qu'il lui a posé sur la terre. J'étais séparé avant même que ma mère s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Dieu avait me déposé dans son ventre. C'est lui qui m'a tessé, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui a décidé de planter mes jours, chacun qui sont comptés entre ses mains. Comment ne pas glorifier et parler plus fort?
Quand je me rends compte que tout ce que les gens, avant de connaître Jésus-Christ, parlaient à propos de moi, c'était tout un mensonge. Et je croyais dans ce mensonge. Parce que nous vivons dans un monde de comparaison, Benoît. Où est-ce qu'on juge facile, on condamne l'autre, on pointe aussi rapide les défauts de l'autre, en sachant que nous avons aussi des défauts pires que lui-même. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de représenter que nous sommes la prémisse. Nous sommes l'œuvre parfaite de Dieu. Si ne c'était pas, Jésus ne venait pas à la croix pour les sauver. Personne qui donnerait sa vie pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine de donner. Autant que vous êtes spécial, autant que vous avez des valeurs. 1 Jean 12, 13. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, laquelle sont ni de quoi? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais uniquement de Dieu lui-même. C'est une naissance que l'homme ne peut pas produire lui-même par ses capacités, ses technologies, ne peut pas. Aujourd'hui, on voit l'homme essayer, à travers la technologie, vouloir vivre éternellement. Ça ne se peut pas. Tout dans le monde dans lequel nous connaissons, c'est dégénère à un moment donné. Il n'y a rien d'éternel sur la terre. L'éternité, Dieu a déposé à l'intérieur de l'homme. Le désir de vouloir vivre. C'est seulement en retournant à la maison, Linda, qu'on va expérimenter ça déjà. Puis aujourd'hui, une fois que vous avez accepté Jésus, votre pied est déjà dans la Nouvelle Jérusalem et déjà dans la porte. Vous devrez goûter déjà le bénéfice de la nouvelle terre. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que vous ne partiez pas dans cette dimension ici. Je viens de comprendre que je suis libre. Rien ne m'attache. Rien ne m'emprisonne. Car c'est plutôt la volonté de Dieu qui me fait bouger, qui me fait marcher, qui me donne l'espoir, qui me rapporte une espérance, qui me fait prêcher, qui me fait le chercher, le connaître, passer du moment ensemble avec lui. Parce que j'ai compris que je suis ses prémices. Je suis son meilleur produit. C'est à vous le privilège. Les anges désirent faire qu'est-ce qu'il vous fait. Les anges, des créatures excellentes, parfaites, immortelles et puissantes, en regardant Jean, en regardant mon frère, Régent, en regardant Régent, il dit, Dieu, qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme-là? Les anges regardent, Père, je suis parfait, je suis majestueux, je suis puissant. Qu'est-ce qu'il fait, Régent? Hein? Faible, avec des défauts, des imperfections, de toutes sortes de choses. Mais Dieu dit, c'était naturel, vous autres, les anges, vouloir prêcher. Mais encore plus impressionnant, c'est m'en servir des régents, dans ses incapacités, dans ses faiblesses, pour manifester ma gloire. Pour manifester ma puissance. Pourquoi? Parce que Régent, malgré les problèmes, les difficultés, les épreuves qui t'ont vaincu, c'est moi qui vais faire le travail. Pour pas que toi, Régent, reçoives la gloire. Je vais te honorer, mais la gloire m'appartient. Vous voyez la différence? Les anges disent, pourquoi tu ne me donnes pas la parole pour que je prêche à la place de Sylvie? Les anges désirent prêcher l'Évangile. La parole dit que les anges désirent mettre les yeux dans l'Évangile, lire pour pouvoir prêcher aux hommes. Exactement. Mais il dit non, tu vois la petite fille à Montréal, Sylvie, oui, 3 pieds et demi.
Non, pardon, c'est presque. Oui. 4 pieds et 80. Proche. Mais Dieu, regarde comme elle est petite. C'est pas grave, elle est petite parce que je la remplis plus vite. Des petits contenants sont remplis plus vite. Laisse-la pleine parce qu'elle est si vide aussi rapide aussi. Gloire à Dieu. C'est de la volonté de Dieu nous a choisir pour que sa parole elle soit manifestée ici sur la terre. Écoute, pas juste un autre prochain, un autre semblant. La parole dit à toute la créature. Toute la création désire voir la manifestation des enfants de Dieu. Toute la création. Alors, quelle chose qui n'appartient pas à la création? Dites-moi. Tout ce que vous voyez, tout ce qui vous écoute, tout ce que vous êtes capable de sentir, fait partie de la création. J'imagine quand un enfant de Dieu rentre dans une forêt, en priant, en louant Dieu, toute la création, les singes, les oiseaux, les abeilles, les moustiques, les arbres, toutes sortes de choses qui respirent, qui la parole le dit, loue au Seigneur, en observant les enfants qui rentrent dans une dimension, là-dedans, dit, wow! Hein? Imaginez-vous aller plus loin et de voir comment la création observe. Nous avons des nuées de témoins qui nous observent, que ce soit des anges, que ce soit des démons. Ils apprennent avec vous autres, savais-tu? Les anges apprennent avec toi, Sylvie. Ils apprennent avec toi. Quand ils voient que tu es juste au point de lâcher, puis tu es capable de te mettre au genou à terre et dire, Père, viens à mon secours. Les anges t'observent et disent, elle est presque finie. Puis là, en réponse de le Saint-Esprit, viens à ton secours. La lumière en toi éclate et tout s'élève. Les anges t'observent et disent, comment est possible? Dieu regarde, dit pas par ses forces, mais par ma puissance en elle. C'est comme ça qu'il Sylvie est capable de passer des épreuves. C'est comme ça que vous êtes capable de prier pour des situations qui ressemblent impossibles. Car nous croyons dans un Dieu impossible. Qu'est-ce qui c'est une prémisse? La prémisse, elle n'est pas un mérite. Ce n'est pas un effort religieux de devenir une prémisse devant Dieu. Ce n'est pas une tradition. Si vous avez grandi dans le catholicisme, dans le christianisme, non. Les prémices, c'est moi de vouloir donner moi-même au Seigneur. Ce n'est pas à cause que mes enfants sont des enfants des pasteurs qui sont chrétiens. Non. Il faut que les autres même décident Jésus dans leur vie. C'est pour ça que ce n'est pas un aspect religieux, devenir prémisse. Je devais décider de m'y mettre, abandonner mon ego, ma volonté, mes désirs pour devenir serviteur du Tout-Puissant. Ce n'est pas une tradition, c'est une initiative divine. Dieu nous a engendrés. Là, ça parle d'une nouvelle création, non d'une simple réforme morale. Dieu n'est pas pris de ciment de la brique pour faire les réparations à nous autres. On parle souvent à propos des vases cassés, où ce que Dieu va ramasser les morceaux puis mettre tout en place. J'ai pensé aussi à ces affaires de même. Non, Dieu fait de toi une nouvelle créature. Du neuf, pas du réparé. C'est pour ça que quand on parle de l'ancienne personne, on ne devrait pas s'identifier avec elle. Parce qu'elle n'est à rien comparé avec ce que le nouveau est maintenant. Pas tout. Je raconte l'histoire d'une ancienne personne qui s'appelle Balthazar, qui vivait une ancienne vie dans une dépendance, dans un aspect déplorable des vies, des situations, des habitudes mauvaises. J'ai connu cette personne, mais maintenant elle a décédé, elle est morte, elle est enterrée et elle ne revient plus. C'est comme ça qu'on observe. C'est ça que Dieu fait en nous autres. Une nouvelle création. Toutes choses étaient faites nouveau en nous autres.
2 Corinthiens 5 et 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, un chrétien qui connaît qu'il est prémisse marche en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Chaque jour que tu réveilles, il y a une chose nouvelle à prendre avec le Seigneur. C'est une raison de rendre grâce. Action de grâce. Gratitude. Chaque jour, Sylvie. Une chose, si tu veux apprendre, tu vas apprendre. Il n'y a jamais de la répétition avec notre Dieu. Avez-vous déjà rendu compte? Moi, dans le temps que moi je me connais tel que chrétien et de tous les livres que j'ai déjà entendu parler à propos des témoignages, je n'ai jamais vu un témoignage pareil. Jamais. Je n'ai jamais vu un miracle pareil. Il y a toujours une histoire différente. Toujours. Dieu n'est pas un Dieu de répétition. Si quelqu'un est une nouvelle créature en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est lui qui est prémisse, ne vit plus comme avant, parce qu'il n'est plus le même être. Une fois que je reconnais que je suis prémisse, Linda, c'est impossible de vivre comme avant. Pourquoi? Parce que tout ce que je veux faire, c'est une raison de glorifier, de les honorer, de les remercier en tout le temps. Toutes choses. J'ai parlé un matin, peut-être quelque chose que l'Église là-bas ne savait pas, mais pour vous autres, ce n'est pas nouveau. J'ai demandé, qu'est-ce que ça vous manque? Puis les autres disent, peut-être, tu sais, on regarde l'autre. Pourquoi? Parce que l'être humain est naturel, il y a toujours quelque chose à demander. Toujours, toujours, toujours. Une habitude. Pourquoi? Parce que c'est jamais assis. Puis là, j'ai dit, on va faire un cours de délivrance dans un mot, dans une phrase. Tout est à vous autres, mais rien ne vous appartient. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous avez possession de quoi que ce soit dans la terre. Vous n'avez même pas la possession de votre propre vie. C'est le cours plus rapide de délivrance qui existe. Quand ils vous connaissent cette histoire, fini la dépression, fini le traumatisme, fini toutes sortes d'histoires passées. Pourquoi? Quand je m'y comprends, puis j'ai rendu compte que moi, je n'ai rien de contrôle de qu'est-ce qui existe, de qu'est-ce qui va arriver, de qu'est-ce qui s'est passé, rien du tout. Mais une chose, je pourrais le faire dans mon présent. Glorifiez-lui. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ça se peut que demain, on ne l'a pas. Puis c'est correct. Puis en répondant les autres, j'ai dit, savez-vous qu'est-ce qui ça me manque? Une fois que j'ai compris que tout est à moi, tout, Dieu tout nous a donné. Par contre, c'est à rien nous. Quand que j'ai compris ça, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui te manque, pasteur? Rien du tout. Rien du tout, Sylvie. Rien du tout. Toutes mes prières sont directionnées à d'autres choses, à quelqu'un. Que la volonté de Dieu s'y accomplisse. Fais de moi un outil. Fais qu'est-ce que tu veux. D'un côté, de l'autre. Si j'ai là, oui. Si je n'ai pas, tant pis. On continue, on avance. On progresse. On progresse. Pourquoi? J'ai rien besoin de quoi que ce soit. Quand j'ai compris que tout est à lui, tout était fait en lui, par lui et pour lui, et tout ce qu'il est fait, retourne à lui. Point final. À cause que moi, j'ai l'impression de que ce que moi, j'ai payé pour m'appartient, c'est une illusion que nous avons. C'est une illusion. Pourquoi? Nous n'avons pas le contrôle, frères et sœurs. Zéro. Zéro. Alors, pourquoi ne pas vivre juste la simplicité de l'adoration en reconnaissant qui nous sommes, en sachant que nous avons une mission?
Si je comprends que j'ai une mission, rien ne va m'arrêter, rien ne va m'empêcher. Rien du tout sera un blocage pour m'empêcher d'avancer dans le royaume des dieux. Car tout ce que j'ai maintenant devient de lui. Tout absolument. Alléluia. Nous sommes la prémisse des dieux. Et nous devons se réjouir avec ça. Fait chaud ici aujourd'hui, là. Wow! Gloire à Dieu. Amen. La parole est la vérité qui nourrit les prémices, la sémence des prémices qui est en vous autres. La parole est le combustible qui va allumer le feu de Saint-Esprit en nous autres. Ça n'existe pas, la prémisse, sans la nourriture pour que la sémence grandisse en nous. Pasteur, je n'ai rien raconté en 2025. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez sémé en 2024? Si on ne sème pas, on ne peut pas la récolter. Il y a la récolte des bases que Dieu donne à tous pour qu'on puisse vivre. Mais c'est seulement ceux qui sèment, ceux qui travaillent, ceux qui se donnent vont récolter en abondance. Calme-toi. Il y a des gens qui vivent bien une vie ordinaire. Il y a des gens qui viennent le dimanche. Il y a des gens qui viennent participer le dimanche. Gloire à Dieu. Nous avons une journée pour célébrer et glorifier Dieu. Puis de lundi à samedi, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font? On se pose la question. Le vrai chrétien, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes ensemble. Hé, Patricia? Le vrai chrétien, Benoît, ce n'est pas quand nous sommes ici réunis. Le vrai chrétien, c'est quand tu te réveilles demain pour aller au travail. Quand tu vas confronter ton boss qui est fatigante, tes amis de travail, tes clients, les gens dans la rue. Quand tu vas dans le trafic, c'est là le vrai chrétien. Du lundi au samedi, ce n'est pas le dimanche. Puis là, tu poses la question. L'exemple, c'est qu'est-ce que tu sèmes de lundi à samedi? Au cours de l'année entière, qu'est-ce que vous avez accumulé? On se pose la question. Oui, mais j'étais tous les dimanches. Non, les dimanches, nous sommes ici pour célébrer, pour louer, pour participer, pour partager notre témoignage. Mais le vrai chrétien, c'est la semaine. Quand la vie est difficile. Quand nous avons à gérer la famille, à gérer nos enfants, à gérer nos finances, nos travail, quand il faut dealer avec les gens difficiles, quand on regarde des factures de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans la main de Dieu. Est-ce qu'on va s'aimer de la foi? On va s'aimer de la confiance? On va continuer à s'y plaindre à Dieu? C'est ça la sémence. Une vie chrétienne, 365 jours à l'année en faisant quoi? Faisant quoi? On devrait s'aimer. On devrait faire la différence. On devrait avoir des histoires à raconter à l'année 2025. Regarde qu'est-ce que Dieu a fait, Dieu a produit, Dieu m'a donné, j'ai passé pour une épreuve, Dieu m'a donné la victoire. C'est ça qu'est-ce qu'on devrait avoir. C'est impossible de vouloir récolter dans un terrain où moi, je n'ai jamais lancé des semences. C'est difficile. Puis une vie chrétienne qui ne vit pas la vérité qui est dans la parole de Dieu, s'enlève toutes sortes de mensonges modernes qu'on écoute aujourd'hui dans les églises. Comme par exemple un christianisme qui n'a pas besoin des Écritures. Je suis chrétien, combien de fois que tu as lu la Bible? Jamais. J'écoute juste quand le pasteur parle les dimanches. M'excuse, ça ne marche pas. La Bible, elle est la nourriture solide que nous avons besoin à chaque jour. Jésus dit « daily bread ». Le pain de chaque jour. Le pain quotidien. Alors, comment ignorer les Écritures? Une foi sans obéissance à la vérité, ce n'est pas un christianisme légitime. J'ai de la foi. Ah oui? Comment tu travailles la foi? Tu marches en obéissance?
Ben, j'ai bien de la difficulté, de la misère. M'excuse, mais ça ne marche pas. La foi, c'est la évidence de la démonstration de qu'est-ce que tu crois. Comment je pourrais dire que je crois, mais je n'obéis pas qu'est-ce que le maître me dit de le faire? Ne marche pas ensemble. C'est pour ça que la nourriture est la nourriture nécessaire que j'ai besoin pour que je devienne cette prémisse agréable, séparée, sanctifiée en lui. Les prémices sont engendrées par la vérité et non par les émotions. Pas par les émotions. Des gens ils cherchent à avoir une expérience émotionnelle différente avec le Seigneur. Il y a bien du monde qui court des églises pour aller chercher le surnaturel. Quand la révélation de la parole et du Christ est dans les Écritures. Un peu des surnaturels, ça fait du bien, mais on ne peut pas tout vivre avec le surnaturel. Les gens qui courent après du surnaturel, seulement, il n'est pas raciné dans la vérité. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Quand l'Antéchrist va venir en faisant des prodiges et des merveilles, tous ceux qui ne sont pas renseignés en Christ vont dire « Oh, Jésus est là ». Puis plusieurs vont tomber dans le piège parce qu'ils sont conduits par des merveilles, des miracles, puis tout ça. Dieu va se manifester? Oui, il va. Mais la parole est dit que mes brebis connaîtront la voix du berger. Ils ne se tromperont pas. Yes. Sanctifié par la vérité, Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Celui qui rejette la parole rejette le processus qui forme les prémices. Rejeter la parole de Dieu, ça nous rend encore ignorants, aveugles, inexpérientes. Nier la parole, ça va te rendre un chrétien encore qui nage dans le lait. Il cherche des choses, mais ne trouve pas. Parce que tu refuses d'attendre la parole. Tu refuses d'apprendre, à recevoir, à s'y nourrir. Gloire à Dieu. Alléluia. Je pense que les chaleurs, ça fait comme que les gens dorment dans la salle. Tu ne penses pas? Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Ah oui? Thank you, Jesus. Afin que nous soyons des prémices de ces créatures. La perfection de Dieu. La signification spirituelle d'être une prémisse dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on voit comme prémisse dans l'Ancien Testament? Hein? On parle à propos des récoltes. Plantation, des fruits, des animaux. C'est les prémices, c'est le meilleur que les gens possédaient. Et donner à Dieu comme sacrifice aussi pour nourrir les Lévites dans le temple, comme offrande à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'étaient les prémices de l'Ancien Testament? Première chose, séparé pour Dieu, quelque chose qui était consacré, sainte, offert en première à Dieu, avant que la famille récolte pour eux, ils donnent premièrement au Seigneur. Il garantit la récolte à venir. Les autres donnaient la récolte de 2025 en janvier, au temple pour la récolte de 2026, soit en abondance. Alors, ça c'est dans l'Ancien Testament. Regarde qu'est-ce qu'il parle en Proverbe. Et les gens accomplissaient en Proverbe 3, 9. Honorer l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie, si je crois dans l'Évangile, je vais contribuer pour que l'Évangile soit encore en ampleur, en expansion. Si moi, je suis la prémisse, alors mes finances, mes familles, tout ce que j'ai en moi appartient dans la prémisse de l'Éternel. Et Jacques, il applique ici dans cette partie maintenant ces principes aux personnes, aux Josué. Qui nous sommes? En comparaison de l'Ancien Testament, c'est vous autres, Josué. Qu'est-ce que nous sommes? Séparés par Dieu, une offrande vivante et un signe prophétique de ce qu'est-ce qu'il y a à venir. Alors, j'arrive à la question. Quelle est, pasteur, la récolte
de le Nouveau Testament? L'enlèvement. La récolte, c'est l'enlèvement de l'Église. Oui. Où ce que Dieu est en train de préparer, c'est pour ça que nous sommes à la prémisse. Jésus est en train de préparer l'épouse pour que le jour de l'enlèvement, la récolte soit faite. Où ce que la parole dit que les anges vont venir puis vont récolter le bon blé puis le ramener dans les baquets de l'Éternel. Puis tout ce qui est mauvais seront jetés au feu. Alors nous sommes les prémices, nous sommes la dernière récolte du jour de l'enlèvement quand le Seigneur va venir. Alors c'est une raison pour qu'on puisse se réjouir. Et vous êtes un signe qui représente l'avenir de Dieu sur la terre. Quand quelqu'un qui vous demande qui est ton Dieu, donne-moi un signe, vous allez montrer, c'est moi le signe. Moi, je suis la transformation. C'est pour ça que les gens de votre famille ont des difficultés à vous avaler. Ah, avant, tu étais croche, maintenant que tu es de Jésus, tu es tout bon maintenant. Tu vas au ciel. Ben, voilà, c'est un signe pour toi. C'est un signe pour toi que toi aussi, tu dois changer. Tu dois prendre une position par rapport à ta vie. C'est Dieu fait avec moi, qui j'étais le mouton noir de la famille, et il m'a transformé dans prédicateur des évangiles. Fais attention. Parce qu'aucune institution est capable de transformer un homme comme Dieu est capable de le faire. Amen. Aucune. Comme ça. Boum. Je suis bombardé de vidéos et de vidéos que je reçois du Brésil. Des homosexuels, des gens qui sont dans LGBTQ, qui ont s'est réveillés, il y a une expérience avec Jésus. Les gens, ils font une vidéo comme qu'il était, puis la transformation. C'est incroyable, c'est vraiment extraordinaire. Seulement Dieu peut le faire, une affaire de même. Il y a au point de rencontrer une femme qui accepte la personne telle qu'elle est, malgré l'expérience qu'elle a vécue dans son passé. Ça prend une transformation, c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Oui. Je regarde ici, c'est mon Dieu. Nous sommes vraiment dans le fin des temps, Seigneur. Nous sommes un signe sur la terre, frères et sœurs. Dieu a décidé de faire de toi la prémisse pour que les gens observent ta vie et disent, est possible de changer, est possible de transformer, est possible l'impossible, est possible l'impossible. Romains 12, 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, prémisse, saint, agréable à Dieu, qui sera votre part un culte raisonnable. Tous les jours, comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes ramenés à l'abattoir. Comment, pasteur, l'abattoir, Jésus? À chaque jour, l'épreuve que tu es en train de vivre, c'est faite pour détruire ta foi. Chaque situation que nous vivons, il y a dans le but que tu lâches la foi, que tu abandonnes. Qu'est-ce que tu crois? Nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas, frères et sœurs. Comme Jésus l'a dit, sont des brebis lancées au milieu des loups. Avez-vous une idée qu'est-ce que ça va dire? Nous sommes dans un monde qui n'apprécie pas votre existence. Vous êtes dans un monde qui ne veut pas voir la lumière qui vous éclate, qui vous dégage. Vous marchez contre les courants. Vous êtes au contraire de la mensonge du monde, car vous possédez la vérité en Christ. C'est pour ça que vos familles vous rejettent. C'est pour ça que vous êtes mis à part. C'est pour ça que le monde vous détruit. On n'a pas de problème avec Mohamed, on n'a pas de problème avec Bouddha, on n'a pas de problème avec Krishna, témoin de Jéhovah ou whatever. Mais autant que tu commences à parler à propos de Jésus, il y a un blocage. Danger. Danger. Au point que le nom Jésus sera donné comme un nom qui ça pourrait ramener dans l'avenir
le fait de prononcer le nom, ça pourrait devenir un point d'accusation contre toi pour aller en prison. Ou même une exécution. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Comment tu vas faire si tu n'es pas capable de prêcher? Tu fais quoi? Comment? Ton témoignage de vie. Je vous déjà parlé plusieurs fois, ton témoignage de vie parle plus fort que soit tes mots. Parle plus fort. Les gens sont fatigués d'attendre toutes sortes de doctrines, des religions qu'il y a partout dans le monde. Mais une vie authentique en Christ, il n'y en a pas beaucoup. Et la vie authentique, ça va dire, laisse les choses, la tourmente, la tempête, la tribulation venir. I'm standing still. Ce n'est pas tout le monde. Quand tout le monde va capoter, tout le monde va courir vers l'Antichrist, au secours. Tu vas rester dans l'autre côté, exactement. Dis, et toi, tu es tout seul. Je n'ai pas d'affaire avec ça. C'est comme l'Antéchrist a bâti son statue. Il dit, au son de la trompette, tout le monde en genoux. Puis tu vas être là au milieu de tout le monde debout. Oui, se passera ça. Vous pourrez savoir, ça se passerait quelque chose de même. Je veux savoir chaque personne. Maintenant, avec la technologie du routeur, la technologie 5G, que les autres sont capables de voir qu'est-ce que vous faites dans votre maison juste à travers des ondes. Ils passent à travers du mur. Il y a tellement de tours, il y a tellement des antennes que les autres, à travers des ondes, sont capables de voir vous autres d'une façon claire chez vous. Sans caméra. Juste pour les routeurs que vous avez d'Internet chez vous. Pourquoi? Fréquence aussi rapide. Alors la question c'est, si vous êtes à la maison, puis si vous vous mettez en genoux pour prier, on veut le savoir. C'est ça qu'il faut en Corée aujourd'hui. En Corée, si tu es surveillé dans ta maison, si tu te mets en genoux pour prier à un Dieu qui ne soit pas le Xi Jinping, leur dictateur, tu vas être en prison, toi et tes enfants. Ça s'en vient, frères et sœurs, de plus en plus. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais l'ennemi, je vous dis une chose, ne peut rien enlever de moi. Rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai rien dans le monde. J'ai rien dans le monde. Alors, on va enlever quoi de toi? La seule chose qu'il veut, c'est ta confession. Puis ça, il ne peut pas arracher de toi. En pleine conscience, il ne peut pas te le faire. Alors, c'est un moment de décision. Nous sommes la prémisse suprême. Nous sommes la prémisse de la résurrection, la garantie d'une nouvelle création existentielle, présente dans le monde. Le modèle, c'est que Dieu fera pour tous ceux qui lui appartiennent. Si nous sommes les prémices, notre vie n'est pas ordinaire. Vous trouvez que votre vie chrétienne, elle est plate? Hein, Benoît? Pas mal plate ta vie? Hein? Ta vie chrétienne, elle est plate. Parce que si les gens ils disent, être chrétien puis n'est pas chrétien, pasteur, ça ne me fait aucune différence. J'ai dit, ce n'est pas la Bible vraiment que tu lis. Pas en tout. Parce qu'il dit qu'une vie chrétienne avec tout, qu'est-ce que la Bible nous parle à propos de nous, tous les bénéfices et tout qu'est-ce qu'on pourrait vivre. Il dit que la vie chrétienne est plate, c'est parce que tu parles d'un autre livre. Tu parles d'un autre Dieu. Tu parles d'une autre chose qui n'est pas la parole de Dieu vivante. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis. Les prémices qui sommes nous autres, on ne vit pas selon la couture dominante. On ne vit pas selon la couture dominante. On ne vit pas selon la chair. On ne vit pas selon la facilité.
On ne vit pas dans une vie confortable. Confort, c'est différent du repos. Les gens parfois confondent. Le repos. Oui, peut-être. C'est ça, depuis le matin, j'ai juste une croissant dans mon ventre, ça est déjà digéré. Oui, le confort, ce n'est pas la même chose que le repos. C'est différent. Le confort est externe. Le repos, c'est une situation interne qui différencie du confort. Le confort t'y rend paresseux. Le repos t'y rend confiante. C'est différent. Différent. Alors, allons-y comprendre pour qu'on puisse vivre dans une dimension transformatrice dans notre vie. Selon la culture dominante, selon la chair et n'est pas selon la facilité. Dieu n'accepte pas des prémices contaminées. Si les prémices sont les meilleures, Dieu ne veut pas quelque chose de sale, contaminé. Dans quel sens, pasteur? Si vous avez dit que nous sommes la prémisse, nous sommes les séparés, nous sommes les meilleurs, oui. Mais regarde qu'est-ce qu'il nous dit en Lévitique 22, 20. Vous ne ferez pas aucune qui était avec des défauts. Puis qu'est-ce qui représente les défauts aujourd'hui dans la vie du chrétien? Un christianisme lâche. Oui. Une sainteté négociable. Je suis chrétien le dimanche, mais demain au travail, les gens ne savent même pas. Les gens vont parler des choses dans le moment du dîner, des choses cochons. Je participe avec les autres. Sainteté négociable, ça ramène une prémisse dégueulasse. Une foi sans engagement. Oui. Ah oui, je suis prêt à aller. Ah oui, 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 oui. C'est quand ça? Ah, c'est le 22. Ah, bien, le 22, je serai occupé. Maman, ben, je suis prêt à aller là. C'est quand? Le 15. Bien, le 15, j'ai un rendez-vous. Dis qu'on va le faire, dis que je suis un disciple, mais jamais mettre en action qu'est-ce que je déclare, qu'est-ce que je vous vive. M'excuse, ça ne marche pas, Lisa. Tu le sais? Ça ne marche pas. C'est contradictoire. C'est pour ça qu'il y a des prémices que les gens essaient de se représenter, mais en fait, ce n'est pas la bonne. Il y a beaucoup qui vont vouloir se représenter comme un sacrifice devant Dieu, mais seront rejetés. Parce que ton sacrifice est lâche, négociable et n'est pas d'engagement avec la vérité. C'est superficiel, exactement, bon mot, Sylvie. Il est superficiel. Dieu nous demande un relationnement profond. Dieu ne demande pas une perfection absolue de nous autres, mais une vie consacrée. Une vie consacrée. Seigneur, je vais te donner mon meilleur. Frères et sœurs, être prémisse, c'est de mettre Dieu en première en toutes choses. Si je veux devenir prémisse, il faut qu'il lui soit le premier en moi. Sur toutes choses. Dieu est le premier dans le montant, dans mon temps, moi. Dieu est le premier dans toutes mes décisions. Dieu est le premier dans toutes mes ressources. Tout ce que je décide d'engager, je mets Dieu en avant comme réponse. Et Dieu est le premier dans l'obéissance. Je décide d'obéir qui sacrifier. Ma obéissance, ça va démontrer que ma foi est la réelle. Elle est solide, elle est légitime. Frères et sœurs, ne négociez pas votre foi. Ne négociez pas votre sainteté. En Matthieu 6, 33, il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que vous avez besoin vous sera ajouté. » C'est le point final. Vivez ce principe, vous allez voir. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est qu'est-ce que lui est prêt à vous donner. Parfois, on demande des choses, mais il dit, ne fais pas ça, ma soeur, ne demande pas ça. Survie. Ça va m'agranir ta vie. Ça va te dévier du chemin.
Ça va t'aveugler. Ça va devenir ton idole. Demande pas ça. L'Esprit sait qu'est-ce que nous avons besoin. C'est pour ça que nous disons, selon ta volonté, Seigneur. Je peux demander, mais que ta volonté soit faite. Si je ne reçois pas, c'est parce que tu connais beaucoup mieux. Jacques, qu'est-ce qu'on vient de lire? Ce n'est pas une poésie, mais une identité spirituelle. J'ai besoin de comprendre que je suis la prémisse. Je suis la chose plus excellente que Dieu a créée sur la terre. Alors, si jamais quelqu'un, Brigitte, arrive dans ta vie, Bob, Abigail, Nadia, Linda, à vous parler quelque chose de vous qui est moins qu'est-ce que Dieu vous parle, m'excuse, réjection, stop! Frères et sœurs, je vous dis une chose. Vous n'êtes pas obligés à rester avec quelqu'un accroché à votre jambe, des gens qui vont vous faire tomber. Des gens qui vous tirent par en bas. Vous n'êtes pas du tout obligés à rester avec ces gens-là. Approchez-vous des gens qui vont vous aider à grandir, à monter, à avoir une expérience nouvelle avec Dieu. Quelqu'un qui vient vous encourager dans vos épreuves. Priez avec vous autres. La difficulté est dure, sœur, frère. Je suis là avec toi. On va prier ensemble. Nous ne sommes pas obligés. Jésus n'était pas obligé non plus. Pourquoi qu'ils nous seront obligés? Jésus réjectait ceux qui le réjectaient. Quand que Jésus décide de voir une foule de personnes, il dit, c'est quoi? On va donner une épreuve. Ceux qui ne boivent pas de mon sang, qui ne mangent pas de ma chair, ne peuvent pas avoir aucune communion avec moi. Ils l'ont regardé dans la face et dit, tu es devenu fou, Jésus, tu vas donner ta chair à nourriture, on ne va rien savoir de toi. Pensez-vous que Jésus est inquiète? Pas du tout. Pas du tout. Il regarde ses disciples et dit, puis vous autres, vous allez aussi? Non, Jésus n'était pas inquiet avec ça. Alors pourquoi je m'inquiéterais en vouloir garder un paquet du monde alentour de moi qui ne rapporte aucun bénéfice? Il faut me mettre à terre, il faut tirer mes jambes par en haut. Je n'ai rien, aucun bénéfice là-dessus. Je ne parle pas des gens, les pauvres, les gens qui ne connaissent pas la vérité. Je parle des gens qui sont exprès à côté de toi, entendent chaque idée, chaque créativité que Dieu te donne, la personne elle est toujours là pour te rabaisser. Aparte-toi de moi, Satan. Aparte-toi de moi, Satan. Parce que tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu entend de me ramener des créativités, donner des clarités de vie, donner des visions, puis tout ça, puis tu viens tout mettre de l'eau froide là-dessus. Ça ne marche pas. Nous sommes les prémices de Dieu et niez pas cette réalité dans votre vie. Pas pour orgueil, mais pour responsabilité. Pas pour une statut. Non, nous avons déjà les statuts des ministres. Mais pour la sainteté que nous cherchons ça. Pas pour vivre comme le monde, mais pour manifester le royaume ici sur terre. Celui qui comprend cela ne demande pas à Dieu. Celui-là qui comprend ça, Benoît, Brigitte, ne demande pas. Je vais vous parler d'une chose plus facile. Celui-là qui demande, ça va dire quoi? Est en manque. Puis je viens de parler à vous autres tantôt. Dans votre vie, il n'y a rien qui manque. Pourquoi? Le meilleur, il n'y en a pas d'autre mot pour décrire le meilleur des dieux. Est-ce qu'il existe un autre mot? Le meilleur, il était d'âge donné déjà. Tu n'as pas besoin de demander. Tu as besoin de prendre possession. Parce que c'est déjà toi. Avez-vous compris la différence? Quand on a parlé tantôt, un vendredi ici à l'église, des gens disent, « Oh, on va envahir le territoire de l'ennemi. On va conquérir. » Conquérir quoi? C'est déjà tout perdu, c'est à toi d'y rentrer. Et proclamer, c'est à nous ça. Les gens ils pensent que l'ennemi possède de quoi? Chaque chose que l'ennemi possède, c'est parce qu'il n'est pas un chrétien qui a autorité et puissance.
C'est pour ça que nous n'avons pas à quoi demander à Dieu. Seulement prendre acquisition de ce qui est à nous. Frappe la porte de ton père. Ton père veut ouvrir la porte et disait à ton papa, papa, laisse-moi rentrer. Ton papa va te regarder et dire, allô? Ben, t'es mon fils, rentre. OK, j'ai rentré, papa. Papa, est-ce que je peux ouvrir le frigo? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Le frigo est déjà ouvert. Le frigo est là, ouvre et prends qu'est-ce que tu veux. Papa, excuse-moi, je pourrais coucher dans ton lit. Mon fils, c'est quoi ton problème? Tu as perdu la paternité entre moi et toi? Non, non, je sais que tu es mon père. Alors, tu ne savais pas que tout dans la maison t'est parti aussi? Tu n'as pas besoin de me demander? Il faut savoir notre identité. On est des prémices, on est des ambassadeurs, des témoins vivants. Témoins vivants, sacrificateurs, fils de Dieu. C'est un titre qu'on pourrait avoir à aucune autre place dans le monde. C'est juste prendre possession de cette réalité. Jusqu'où puisse-je aller sans péché? Les ignorants demandent. Jusqu'où moi je pourrais y aller avec Dieu sans péché? Savez-vous qu'un enfant de Dieu, le péché, vraiment, ceux qui reconnaissent les prémices, le péché ne se passe même pas dans ma tête. C'est incroyable. Ça ne passe même pas dans ma tête de vouloir produire ou faire le mal. Parce que mon pensée, c'est pas seulement une chose. Comment puis-je, moi, glorifier Dieu avec tout ce que je suis? C'est le pensée qui roule. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui en toi pour te rendre plaisir, pour te glorifier? Plus qu'autant que je pense ça, les aspects de vouloir pécher puis m'éloigner de Dieu, c'est même pas une réalité en moi. Il y a bien du monde qui continue à dire, oui, pasteur, mais nous sommes des pécheurs. Alors, explique-moi c'est quoi être des pécheurs. Parce que ma Bible dit que tous mes péchés ont été effacés. Pas ceux-là que j'ai commis, mais ceux-là même que je n'ai pas fait encore. C'est quoi? Les pécheurs, c'est celui-là qui n'est pas la réalité de l'aspect de nouvelle création, qui vivent encore aveuglés, en train de commettre des erreurs sans sentir aucune culpabilité. Ils continuent à les faire, sans voir des regrets. Il a pratiqué. C'est ça la différence. Moi, je ne m'y trouve pas là-dedans. C'est ça la différence. Les gens vous voient un aspect des pauvres, nous autres. Nous sommes tous des pécheurs. Les gens aiment ça quand ils évangélisent de dire. Quand ils évangélisent dehors, la personne qui reçoit la parole dit « Oui, mais nous sommes tous pécheurs. » Puis là, l'évangéliste dit « Oui, c'est vrai, nous sommes tous des pécheurs. » Pour donner un aspect d'égalité. M'excuse, mais moi, je ne suis pas comme toi. Ça va causer encore un impact plus grand à la personne. De quoi tu parles? Mais c'est simple. Tout ce que tu parles à propos des péchés, pour moi, c'était zap. Ah, mais ça ne va pas dire que tu ne commets pas des erreurs. Ah, bien, des erreurs, nous tous commettons. Ce n'est pas la même chose. Mais toi, quand tu commets des erreurs, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Ben, moi, j'ai un avocat. Ah oui, j'ai un avocat. Je me présente devant lui, lui représente le Père, il efface mes erreurs, puis je continue à avancer. C'est aussi simple. C'est la vie de ceux qui vivent la prémisse. Je me regarde tel que Dieu me voit vraiment. Quand Dieu a décidé de créer Régent, en sachant que Régent y allait vivre des difficultés, mais quand même Régent, Dieu dit, t'es mon image et ma ressemblance. Quand il regarde Daniel, Thierry, en arrière, ça va Thierry? T'es la ressemblance de Dieu. T'es la ressemblance de Dieu. T'es la ressemblance du Créateur. Arrêtez de te comparer, arrêtez de regarder l'à côté. Mettre le focus de qu'est-ce que Dieu a préparé et spécifiquement pour toi. Oh, mais je vous vois l'onction que Dieu a déposée sur Benoît. Tu sais qu'est-ce que je veux te dire une chose? Dieu ne va jamais donner à toi qu'est-ce qu'il a donné à Benoît. Tu vas vivre une vie chrétienne frustrée.
Parce que Dieu est un Dieu personnel. Arrête d'être jaloux contre ton frère. Qu'est-ce que j'ai donné à lui? Parce que tu n'imagines même pas qu'est-ce que j'ai réservé pour toi. Autant que tu continues à mettre regard à lui, tu es obligé de regarder qu'est-ce que j'ai préparé pour toi. Puis là, les gens ne s'y rendent pas compte. Cours après. Qu'est-ce que Dieu a préparé? Rentre dans sa dimension, dans sa présence. Rentre en adoration. C'est ça qu'est-ce qu'il cherche. C'est ça qu'est-ce qu'il désire. Ah ouais, mes enfants, viens. Avez-vous une idée? Dieu donnait à toi quelque chose que toi, tu ne peux pas l'offrir. C'est seulement Dieu qui donne. Quand que les enfants étaient petits, quand que j'ai célébré Noël encore, puis qu'est-ce qu'ils faisaient? On était allé acheter des cadeaux. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai emballé. Puis là, Bigay recevait les cadeaux. Sa mère donnerait les cadeaux à Bigay, que moi j'ai acheté. Puis il dit, Bigay, ce cadeau c'est pour papa. Puis elle était toute contente. Oui. Puis arrivé à la fête, elle dit, papa, j'ai un cadeau pour toi. Je dis, oh ma chérie, merci beaucoup. Je t'aime. Puis je savais déjà qu'est-ce qui est tout dedans. C'est qu'est-ce que Dieu fait avec nous autres. Puis lui, un plaisir d'avoir tout ça, Benoît. Plaisir. Alors, on devait seulement s'y approcher de lui comme des enfants. Papa, qu'est-ce qui était pour moi? Regarde qu'est-ce que je dois te donner. Oh, merci, mon petit. Laisse-moi montrer à toi pourquoi j'ai été ramené dans ce moment-là sur terre. Tu es mes prémices. Tu es le meilleur que j'ai fait maintenant aujourd'hui. Mais pourquoi que j'ai des paniers à 1000 ans en arrière? Non, parce que ton importance, c'est aujourd'hui. Parfois, mes enfants disent, ah papa, dans le temps ancien, c'était beau, puis tout ça. Je dis, oui, mais ton but d'existence, c'est là. Ton importance est là. Ce n'était pas avant, c'est maintenant. Frères et sœurs, allons-y changer notre pensée. Allons-y transformer notre vie. Les gens qu'on touche, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de recevoir les arguments de l'ennemi pour votre vie. C'est le moment de devenir quoi? Prémisse, agréable, en tout le temps devant la présence des dieux. Et représenter ça aux gens. Amen. Jean, regarde ton frère à côté. Puis il t'a compris, c'est quoi? Ah, il vient. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais ça parler à nos frères qui sont directement en ligne. À tous ceux qui ont reçu cette parole, disent, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir prémisse des dieux? Je veux devenir cette personne, tout ce que vous avez décrit, je cherche cette vérité. Alors, fais cette prière avec moi. Père éternel, je te remercie infiniment au nom du Seigneur Jésus pour le sacrifice qui nous a été donné. Seigneur Jésus, je veux confesser toi comme mon Seigneur et Sauveur. Puis avec mon cœur, je crois que le Père t'a ressuscité dans le 3e jour. Seigneur, fais de moi un outil, que le Saint-Esprit vienne habiter en moi et utilise-moi pour la prédication de la bonne nouvelle. Seigneur, je te remercie pour effacer mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai commis à l'ignorance quand je ne te connaissais pas. Seigneur, reçoive-moi dans ton royaume. Je te remercie. Puis utilise-moi comme lumière du monde, au nom du Seigneur Jésus. Alors, bienvenue dans le royaume. Vous êtes touchés pour le Saint-Esprit, puis attends que le miracle arrive dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que j'ai passé un petit peu de temps. Oui, hein? Merci, chérie. Elle est très sincère, ma femme. Amen, amen. Alors, j'aimerais ça prier pour les offrandes. Lise, si tu pourrais venir. Thank you, Jesus. Et l'offrande, ça rentre la même.